Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, Mecca était souvent cité en exemple de bons chrétiens à la mission catholique de Doum. À travers cette première phrase, il y a des informations capitales que le lecteur recueille. On a parlé de Mecca pour dire que c'est le personnage principal, là c'est connu, il n'y a pas de problème, était souvent cité en exemple. Donc, être cité en exemple, en français, ça veut dire quoi? Quand on est cité en exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bon comportement, qu'on a en quelque sorte des qualités qui sont suffisamment apparentes et qui font que vous êtes positivement apprécié. Et donc, quand on cite quelqu'un en exemple, ça veut dire que le comportement qu'il adopte et qu'il affiche par rapport à des circonstances particulières, c'est le bon. Alors, et donc, celui qui est cité en exemple, il est présenté comme un modèle. Quand, par exemple, les amateurs de football parlent de leur passion, ils peuvent facilement évoquer, parce que tout simplement, Sadio Mané, sur le terrain et en dehors, il a un comportement adorable. Donc il est bon dans le jeu, mais au-delà même du jeu, c'est une personne qui présente des qualités qui font que, n'est-ce pas, les amateurs de ce sport l'aiment et l'adorent. Donc il est cité en exemple. C'est ça, être cité en exemple. Alors si Mecca est cité en exemple, c'est parce que tout simplement, il affiche un comportement, en tout cas, un comportement qui fascine et qui séduit, en tout cas les intéressés. Et en parlant justement des intéressés, ça me permet automatiquement de progresser dans l'exploration de cette première phrase. Parce qu'on a dit, Mecca était souvent cité en exemple de bons chrétiens. Alors donc, Mecca est apprécié non pas parce qu'il est cultivateur, non pas parce que c'est un propriétaire terrien, non pas parce qu'il est chef de famille, mais il est cité en exemple parce que il serait un bon chrétien. Donc déjà, le propos de l'auteur est sensiblement orienté vers une direction, n'est-ce pas, qui est celle de l'univers colonial. C'est presque très clair, parce que de toutes les façons, ce que nous savons, c'est que les Africains, à l'origine, n'étaient pas des catholiques, c'était des païens. Donc, cette religion leur est venue de loin. Ils l'ont adoptée. Ils se sont laissés aller là-dedans, mais ce n'était pas leur propriété. Donc, quand on nous dit que Mecca est cité en exemple parce qu'il est un bon chrétien, ça veut dire que mais c'est quelqu'un qui est fondamentalement assimilé. Et c'est quelqu'un aussi qui a assimilé, n'est-ce pas, les volontés du maître. Parce que la volonté des Blancs, nous le savons tous, par rapport en tout cas à l'entreprise coloniale, aura été de formater des consciences et de les orienter vers une direction religieuse bien précise. Vos anciennes croyances ne sont pas évidentes, ce sont des croyances fantaisistes, laissez-les tomber, balayez vos dieux, bafouez-les et mettez à la place, n'est-ce pas, l'image du Seigneur. Et donc c'est à peu près ça le discours, n'est-ce pas, évangélique. Et c'est ce discours-là peut-être que Mecca a pu ingérer, ce qui l'a amené à adopter les valeurs, n'est-ce pas, du catholicisme. Et c'est ce qui a fait finalement de lui, en tout cas dans l'entendement de ces Blancs-là,
un bon chrétien. Et donc, c'est pourquoi il est cité en exemple, parce que ce que le blanc aurait voulu qu'il soit, il l'est devenu et dans les règles de l'art. C'est un bon chrétien. Et donc, cela ne peut que faire la satisfaction de l'homme blanc, du missionnaire, des prêtres. Alors, il est cité en exemple en tant que bon chrétien. Alors, l'espace, où est-ce qu'il est cité comme un modèle? Dans la mission catholique de Doum. La mission catholique, mais c'est tout simplement le lieu où véritablement les représentants catholiques de Dieu sur terre exercent le culte. C'est ça la mission catholique. C'est un endroit, donc c'est un espace aménagé, organisé. Alors, maintenant, c'est dans cette mission-là qu'il est souvent cité en exemple. Ça veut dire que si ce monsieur-là est cité en exemple, dans cet endroit, en quelque sorte, cette parole valeureuse, qui permet donc de valoriser cet homme, cette parole, vient d'une enceinte où se rencontrent des hommes qui sont unis par leur adoration pour Dieu. C'est les missionnaires, donc les gestionnaires de l'espace, de cet espace clérical, mais ce sont aussi, très certainement, tous les autres indigènes qui ont été formatés pour devenir de bons chrétiens. Donc tout ce beau monde-là, blanc comme noir confondu, tout le monde cite Mecca en exemple, comme pour dire que de nous tous qui sommes des indigènes et qui avons été transformés en catholiques, il est le meilleur. Et ça, nous en tant qu'indigènes, on est d'accord pour le dire, de même que aussi ceux qui nous ont formatés, à savoir les blancs, eux aussi ils pensent comme ça. Et ils le disent. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Et pourquoi je m'arrête sur cette première phrase de façon si insistante? Mais c'est parce que l'évocation même de cet espace qui s'appelle Doum, c'est-à-dire le village où est né et où a grandi Mecca, le seul fait de dire que la mission catholique se trouve à cet endroit-là, c'est déjà une manière d'évoquer les signes de domination de l'homme blanc vis-à-vis de l'homme noir. Parce que les nègres ne connaissaient pas, n'est-ce pas, les missions catholiques. On les a connues et on les a fréquentées dans le cadre de la colonisation. Donc c'est l'entreprise coloniale qui nous a imposé ces missions catholiques-là, grâce à ces missionnaires qui ont abattu un travail énorme pour amener les nègres à abandonner leurs anciennes croyances païennes pour tout simplement devenir de bons catholiques. Donc, c'est important de relever tout ça pour qu'on comprenne que nous sommes en Afrique noire et que, donc, dans cette Afrique noire-là, il y a un autre monde qui est arrivé à, en tout cas, étaler ses tentacules. Il s'agit du monde occidental, notamment à travers les missions catholiques qu'il a bâties un peu partout ici en Afrique noire pendant de longues années et en temps colonial. Alors, donc, le texte poursuit en disant, il avait donné, et vous avez bien vu qu'on a mis donné entre guillemets, il avait donné ses terres aux prêtres et habité une petite case misérable au village dont la mission portait le nom et qui s'étendait au pied du cimetière chrétien. Alors là, il y a vraiment beaucoup de poches de signification. Quand le texte nous dit que Mecca, donc il, ça renvoie à Mecca, avait donné ses terres aux prêtres et habité une petite case misérable. Bon, il y a plusieurs niveaux d'implication sémantique. Parce que tout simplement,
je veux dire, le verbe donner est mis entre guillemets. C'est très important. Ça veut dire que dans la tête, n'est-ce pas, de Mecca, justement, cette terre qu'il met à la disposition, n'est-ce pas, des prêtres pour la construction d'une mission catholique. C'est vrai, il donne, mais très certainement, en contrepartie, il s'imagine qu'il va recevoir une rétribution. Donc c'est comme une sorte d'hypothèque, quoi. Il pose ça entre les mains, il dépose, n'est-ce pas, ces terres entre les mains des prêtres catholiques et quoi pouvoir, n'est-ce pas, être récompensé en retour. Parce que dans la logique, n'est-ce pas, catholique, évidemment, la logique biblique, il y a action et récompense. Quand vous faites de bonnes actions, le Seigneur vous le paiera, vous le rétribuera au centuple sûrement. Donc c'est un peu ça qui justifie, je crois, le fait que le verbe donner, donc le participe passé, soit mis entre guillemets, c'est important. Donc il avait donné ses terres aux prêtres, mais ce qui est accablant dans tout ça, chers élèves, c'est que voilà un monsieur qui semble avoir une générosité plus ou moins mal placée. Parce que imaginez un homme de cet âge qui prend ses terres. La terre quand même est sacrée en Afrique noire. La terre est sacrée. Imaginez un homme qui a tout fait pour la France déjà, pour le colon, pour les Blancs, et qui se permet donc dans son propre village de prendre les terres qui lui appartiennent à lui et qui auraient pu lui servir pour beaucoup de choses. Il prend ces terres, il les donne pour la construction, n'est-ce pas, d'un édifice religieux. Ok, c'est bien, mais où est-ce qu'il se retrouve lui? Il se retrouve, n'est-ce pas, dans un espace misérable. Et le texte le dit de façon très claire. Il habitait une petite case misérable au village. Une petite case misérable au village. Donc voilà quelqu'un qui fait une action vraiment qu'on pourrait rationnellement considérer comme une action mal placée. Vous ne pouvez pas prendre vos terres, les mettre à la disposition d'une autorité religieuse pour la construction d'un édifice, et maintenant vous-même allez vivre dans un espace, une case misérable, quoi. Qui plus est, en tout cas bâtie ou bien construite, cette case-là, à côté du cimetière, quoi. Donc, je crois que dans la tête du narrateur, et par-delà le narrateur, dans la tête de Ferdinand Oyono, il y a une espèce de... il y a une volonté, en tout cas, de montrer que tout ceci pose problème, qu'il y a un paradoxe, qu'il y a un paradoxe en quelque sorte, c'est paradoxal. Et puis, le fait d'évoquer le cimetière, le fait de dire que la case de ce monsieur-là, Mecca, était en quelque sorte attenante, ou bien contiguë au cimetière, il faut vraiment qu'on interprète aussi cette localisation de la case. Pourquoi le narrateur, Ferdinand Oyono, le romancier, pourquoi il a préféré faire de sorte que cette case, qui est le seul bien sans doute qui reste à Mecca, soit construite à côté du cimetière. Pourquoi le cimetière? C'est parce que tout simplement, c'est un homme mort. Mecca n'existe pas en vérité. C'est une loque humaine. C'est vraiment la misère incarnée. Parce que misère ne peut être plus grande que celle-là qui vous amène à faire des actions mal placées, à prendre toute votre fortune, à la donner à quelqu'un déjà qui est très riche, pour vous contenter de si peu. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est une misère vraiment qui ne dit même pas son nom. Et c'est ça que vit Mecca. Il donne ses terres qui représentent une richesse immense. Et il préfère aller vivre de façon très misérable dans une case misérable, contiguë au cimetière. Au cimetière. Au cimetière. Je crois que ce n'est pas gratuit que le romancier ait, en tout cas, situé, n'est-ce pas, la case de Mecca
à côté du cimetière. Parce que quand on dit cimetière, on pense à des choses horribles. Hein? C'est la mort, c'est triste quoi, les cimetières. C'est la solitude, c'est le silence macabre, c'est tout ça. Et donc, ce monsieur-là, par générosité pour l'homme blanc, a préféré faire ça. C'est paradoxal. Et ça fait même rire, quoi. C'est désopilant. Et c'est ce qu'il a fait, Mecca. Il vit à côté d'un cimetière, dans une case misérable. Une case déjà, avec toute la fragilité qu'on pourrait, en tout cas, imaginer, quoi, hein, par rapport à un tel endroit pour vivre. Alors, il habitait donc une case misérable au village, dont la mission portait le nom. Donc le fait de donner le nom du village à cet édifice, en tout cas élevé au nom de Dieu, c'est déjà aussi un signe, n'est-ce pas, de subordination de la communauté de ce village-là vis-à-vis de l'homme blanc. Parce que les nègres, c'est un peu ça aussi, les défauts que nous traînons dans nos relations avec le blanc. C'est-à-dire, on aime toujours faire des actions qui puissent contenter et faire plaisir à l'autre, quoi. Voilà, on est dans la flagornerie, on aime poser des actes qui pourraient être positivement appréciés par l'autre, puisque c'est le blanc, c'est le maître. Et donc, c'est à peu près ça aussi que, certainement, l'auteur veut nous montrer en parlant de ce nom qu'on a donné, n'est-ce pas, à la mission catholique. C'est vraiment le signal d'une subordination de l'homme blanc, de l'homme noir vis-à-vis de la communauté occidentale, représentée ici par les prêtres. Alors, le texte continue. www.suividecolosénégal.com